Le Barça gagne le derby catalan sous le score de 2 buts à 0 et devient champion d'Espagne. C'est magnifique. Quelle belle vie. Évidemment, avec des champions, on a été déçus, mais quand on regarde quand même, tu remportes la Liga, la Copa, la Supercopa, en réalisant tout de même une très grande saison, en étant dans le dernier quart de Ligue des Champions. Qui aurait pu imaginer tout ça au début de la saison? Comme je vous l'avais dit, on fera un bilan plus tard, on va vraiment parler de tout ça à tête froide. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que dans ce match-là, ce n'était pas simple. Tu jouais face à l'Espagnol de Barcelone, un club qui te déteste, un club rival, dans une ambiance très hostile. On a vu avant le match, il y a eu des incidents avec une personne en voiture qui a écrasé des supporters, en tout cas qui est rentré dedans dans une foule de supporters. C'était des images assez violentes. Et par rapport à ça, on sait très bien que ce genre de derby-là, c'est toujours chaud. Et le fait que le Barça puisse être champion sur le terrain de l'Espagnol, ça ne plaît pas du tout aux supporters adverses. Ça, c'est une évidence. Donc, on savait très bien que ça allait être tendu, qu'il allait y avoir des fautes. On a eu un carton rouge, on a eu des gestes quand même qu'on n'aime pas voir. Par rapport à tout ça, on s'y attendait. Maintenant, au final, le Barça finit par gagner. Ça n'a pas été très bon, on va dire, dans le jeu du début jusqu'à la fin. En première période, j'ai trouvé quand même que le Barça a mis trop de temps à rentrer dans son match. Ça a été beaucoup trop timide. Hormis Pedri, pour moi, il n'y a pas un joueur vraiment qui sort du lot du côté du Barça. On a vu Tech, par contre, aussi qui a fait un bon arrêt en un contre un. Ces derniers temps, je le dis, hein, il en fait très peu des arrêts décisifs. Mais là, il l'a fait, donc il faut quand même le saluer. Et puis même, globalement, Tech fait un bon match avec ses sorties. Là, il a fait un arrêt décisif. Donc, ok, il n'y a rien à dire par rapport à lui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a mal commencé, on va dire, pour le Barça. En tout cas, pas de la meilleure des manières. Et petit à petit, le Barça est entré dans son match. Après, ça a été caractérisé par un joueur en particulier. Et bon, j'en parle très souvent. J'en avais déjà parlé. Je vais continuer à en parler. Et le monde du football va continuer à en parler. C'est Lamine Yamal. Lamine Yamal. Quelle saison il nous fait. Et qu'est-ce qui lui empêche de remporter le ballon d'or? Au bout d'un moment, il faut dire la vérité. Comme je vous l'avais dit, je ferai une vidéo spécialement dédiée à ballon d'or, j'allais dire. À Lamine Yamal pour le ballon d'or. Et on va en parler plus en détail. Mais en tout cas, ça, c'est autre chose. Mais dans son match, ce qu'il fait, c'est fou. Déjà, son but. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'il a mis quand même? Parce que sur l'action, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Pedri fait l'appel. Et à ce moment-là, on sait qu'Yamal a une très très bonne qualité de passe et pourrait lui donner au-dessus de la défense. Il sait parfaitement le faire, donc il aurait pu tenter, mais non. Il va utiliser l'appel de Pedri pour aller dans l'espace et essayer d'aller tout seul vers le but. Il va armer une frappe parfaite. Et en fait, quand tu regardes au niveau de l'action, il y a la prise d'information. Il voit que Pedri fait l'appel, que ça attire la défense de son côté, et donc il va aller dans l'espace qui a été laissé libre. Déjà, on voit qu'il y a la prise d'information, prise de décision, tout ça se fait très rapidement. Et puis au moment de la frappe, mais là, c'est un régal, c'est une merveille parce qu'en plus de ça, il a la finition qui va avec et pour moi c'est imparable. Le gardien ne peut rien faire, ce n'est pas possible de sortir un arrêt sur cette frappe là. C'est dingue, dingue, dingue comment il l'a placé parfaitement. Et ouais, il met ce but là et comme je l'ai toujours dit et je continue à le dire depuis sa première saison en pro, je suis persuadé que Lamine Yamal a toujours eu une bonne qualité de frappe. Il a une bonne finition. Lamine Yamal a eu du déchet dans ce registre-là, il n'y a pas de souci. Il aurait peut-être pu marquer, enfin même certainement dû marquer beaucoup plus de buts que ce qu'il en a mis cette saison, ok, mais il a une très bonne qualité de frappe. Et moi, je pense que c'est qu'une question de personnalité et c'est quelques petits ajustements qu'il faut. Par exemple, quand il est sur son pied droit et qu'il a un temps d'avance sur le défenseur, souvent il va se remettre sur son pied gauche et à ce moment-là, il va vouloir frapper. Et donc là, il perd son temps d'avance et le défenseur peut revenir ou en tout cas, l'angle de frappe est fermé. Ou bien, des fois, il va pas tirer en première intention, des fois, il va faire la touche de balle de trop. Dans la surface, souvent, il fait pas les bons choix à la finition. Et c'est ça, au final, qui fait qu'il marque pas assez de buts. Et puis, il n'est pas dans cette optique où il veut marquer. Pas toujours en tout cas. Souvent, il est dans l'optique de vouloir faire la passe aussi pour ses coéquipiers. Dans les grands matchs, comme par exemple face au Real Madrid dans la Ligue des Champions, il veut beaucoup plus briller et finir les actions. Et souvent, il marque beaucoup plus dans ce type de match-là. Donc en soi, c'est qu'une question de mental dans un premier temps, où il doit se convaincre qu'il peut terminer les actions, aller au bout de ses propres actions, et puis c'est une question d'ajustement aussi. On le voit, si tu mets ce type de but-là, c'est que tu as quelque chose en plus que les autres, on le sait, et c'est pas la première fois que la Yamal met des frappes dingues comme ça. Donc ce n'est pas un hasard. On le sait tous, il y a une grosse qualité de frappe, et je ne serais pas du tout étonné si la saison prochaine, il met 30 ou 40 buts, ça me choquerait pas, parce que déjà, il progresse saison après saison de manière fulgurante. Mais c'est juste dingue comment il progresse. Et puis je dis saison après saison, mais c'est surtout
limite match après match, semaine après semaine, mois après mois, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Chaque fois qu'on voit Lamine Yamal jouer, on peut voir de nouvelles choses, on peut voir une amélioration. C'est dingue. Donc déjà par rapport à sa progression, et puis parce qu'il a déjà les qualités. Et avec le temps, il va encore perfectionner et ça va tout simplement se concrétiser. Mais en tout cas, il met ce but-là et puis il offre l'assist du but qui clôt le match en toute fin de temps additionnel. Et là, ouais, c'est magnifique aussi parce que Fermin Lopez, il lui fait la passe, mais le ballon arrive assez lentement. Et à le retour du défenseur, on sait très bien qu'il va tacler. Lamine Yamal, au lieu de se précipiter, il va attendre que le ballon vienne, faire la petite touche de balle pour éviter le tacle du joueur et puis faire la passe en douceur à Fermin Lopez qui lui va mettre un super but. Hein. Vraiment, il faut encore la mettre à ce moment-là parce qu'il met une frappe croisée comme ça impressionnante. Vraiment, son but a été assez beau. Mais ici, quand on voit Lamine Yamal, sa justesse technique, comment il sent le jeu, ça, c'est fatigant. C'est fatigant pour les autres, mais qu'est-ce que c'est plaisant pour nous. Parce que honnêtement, si ce joueur-là ne jouait pas pour le Barça, mais j'aurais eu peur. Mais on a tellement de chance d'avoir eu Lionel Messi et maintenant on a Lamine Yamal. Et est-ce qu'on se rend compte de sa fin de saison quand même? Parce que dans sa double confrontation face à Inter Milan, il a fait deux matchs dingues. Le premier était monstrueux et le second, pour moi, dans la production sur le terrain, ça a peut-être été le meilleur match de sa carrière. Je ne sais pas, mais peut-être, parce que vraiment, il a été dingue dans la première et la 120e minute. Et puis face au Real Madrid, ces deux derniers classicos, on l'a vu en finale de Copa, il fait un doublé de passes décisives. Mais là, c'est ce qu'il fait notamment pour Fermin Lopez, c'est de la folie complète. Et puis, quand on regarde son dernier classico, le but qu'il met aussi, il est dingue. Le match qu'il fait aussi face à Fran Garcia, il est dingue. Et puis maintenant, pour le match du titre, il va réaliser ça, un but, une passe décisive, en étant l'homme providentiel. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il fait une saison, mais stratosphérique. Et je crois qu'il a 42 contributions au total, club plus sélection, cette saison. Non, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Et il a 17 ans et c'est déjà le meilleur joueur au monde. Bah, arrêtons d'en parler. On va parler un petit peu des autres parce que Pedri aussi, par exemple, il fait un très bon match. J'ai beaucoup aimé du début jusqu'à la fin. Il montait un peu en puissance, ses prises de décision, son calme face à la pression. On connaît Pedri et franchement, très très fort dans son registre. On le voit. Mais de manière globale, ouais, il y a peut-être Rafinha. C'est vrai que Rafinha, j'ai pas vraiment aimé son match. Je trouvais qu'il n'a pas senti les bons coups, trop de pertes de balles. Il n'était pas totalement dedans. Daniel Olmo, il a été bon, mais il aurait peut-être pu marquer. On a senti que quelquefois, dans le dernier geste, il se précipitait peut-être un peu trop, ou bien voulait trop éliminer avant de frapper. Et ça a un petit peu causé du tort à Daniel Olmo, donc. Mais voilà, globalement, c'est quand même plutôt bon. Lewandowski, il était en dessous. Et je suis content que Hansi Flick l'ait sorti. Et dans ce match-là, justement par rapport à Hansi Flick, il y a deux points qui sont intéressants. On voit qu'en termes de mentalité, lui, c'est l'exigence à tout prix. Par exemple, Lewandowski n'est pas bon, c'est le match du titre. Lui, il se dit que si tu gagnes tes champions, il faut absolument gagner. Donc, il s'en fiche que Lewandowski puisse aller chercher son Pichichi, alors que beaucoup pourraient se dire qu'allez, il faut quand même qu'il termine la saison en jouant énormément, vu que Ferran Torres aussi est absent. On pourrait penser comme ça. Le Hansi Flick, il s'en fout complètement. T'es pas bon, tu sors. Nous, on doit aller chercher la victoire ici. Et on l'a vu, Fermin Lopez est entré à sa place et Fermin Lopez a marqué. Donc ça lui donne raison. Et puis, le second point, quand tu as gagné et que le coup de sifflet final a été donné, on a vu qu'il y avait certains joueurs du Barça qui ont voulu chambrer les supporters ou les joueurs adverses de l'Espagnol. Hansi Flick, il est venu calmer tout le monde en disant non, ça y est, on va dans le vestiaire, on va pas célébrer quand même sur la pelouse de l'Espagnol et plus de respect. Et on voit que par exemple, il dit à Lamine Yamal de tout de suite aller dans le vestiaire, il veut le protéger. Et là, ce côté paternel avec les joueurs et puis surtout, l'exigence, elle va avant le match, pendant le match et après le match. Ça ne s'arrête pas avec Hansi Flick. Et ça, c'est important. Et ça change tout au sein du FC Barcelone. Vraiment, je suis très content d'avoir un coach avec une telle mentalité. Et là, il répond totalement aux attentes du Barça en termes de valeur du club. Il y est totalement. Il s'y colle parfaitement. Et ça, il faut le dire aussi parce qu'on parle beaucoup du jeu, mais je pense que c'est très important. En tout cas, par rapport à ce match-là, ça n'a pas été le plus beau de la saison, mais ça a été un match où on a vu des gestes magnifiques, notamment de Lamine Yamal, beaucoup aussi de Pedri, et de manière globale, on a vu l'équipe du Barça, encore une fois, trop fébrile d'un point de vue défensif. Et ça aussi, j'en parlerai encore une fois dans d'autres vidéos où je vais expliquer pour un point de vue, qu'est-ce qu'il faudra faire pour la saison prochaine. Il y a de vraies questions à se poser. Est-ce que tu continues une nouvelle saison de plus comme ça? Ou bien même,
quel est véritablement le problème? Est-ce que au final, il n'y a pas des points qu'on pourrait souligner par rapport à ça? C'est important aussi parce que je pense que on va trop retenir la fin de la saison en se disant que le Barça était très, très fébrile, c'est vrai, mais ça n'a pas été le cas non plus du début jusqu'à la fin de la saison. On a vu beaucoup d'ouverture pour les adversaires, ok, le Barça a concédé beaucoup de buts tout le long de la saison, ok, mais il y a des matchs quand même globalement où tu as été beaucoup plus solide et tu as concédé très peu d'occasions. Donc tout ça aussi, il faut le prendre en compte. Il faut vraiment avoir un jugement où tu critiques sur l'entièreté de la saison et non pas juste sur la fin de la saison, sinon ce serait beaucoup trop simple et ça ne reflèterait pas tout ce qui a été construit par Hansi Flick jusqu'à présent. Mais bref, on va parler plus tard par rapport à tout ça. En tout cas, je suis très content, le Barça est champion. Ce qui va être intéressant maintenant, ça va être de voir les deux derniers matchs face à Villarreal et face à Bilbao. Est-ce que Hansi Flick va faire tourner, mettre en place des 11 assez surprenants avec des jeunes notamment de l'équipe B? Ça peut être intéressant, il y a beaucoup de noms que j'aimerais voir. Et ça, on va suivre de très près. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de divertissement, on va dire, pour les derniers matchs, même si on en a toujours avec cette équipe-là, c'est vrai. Juste pour terminer, un petit message important pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Préparez-vous. Soyez actifs sur les deux chaînes Footballcast et Warthog, mais je vous préviens tout simplement qu'il y a 3 collaborations avec des youtubeurs qui vont sortir. Bon, 2 youtubeurs et une autre personne connue qui n'est pas vraiment youtubeur. Vous allez voir ça. 2 vidéos sortiront sur ma chaîne et 2 vidéos sortiront sur d'autres chaînes. Je pense que vous allez apprécier, c'est quand même du contenu qui sort un petit peu de ce que je fais d'habitude, mais je pense que ça peut vraiment vous plaire. En tout cas, j'ai hâte de sortir ça. Soyez actifs sur la chaîne, beaucoup de contenu arrive, comme je l'ai dit sur Footballcast aussi. Donc je tiens simplement à vous préciser tout ça pour que vous ne soyez pas trop choqués quand ça va arriver. Non, je rigole. Pardon, pas exagéré, vous avez compris là où je veux en venir. En tout cas, célébrons le titre du Barça. Il y a encore 2 matchs pour kiffer un petit peu avant de terminer la saison. On termine sur une très bonne note et ça fait plaisir après un classico gagné. On prend le titre juste après. C'est magnifique. Je vais laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis